Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une seconde vidéo aujourd'hui, mais je viens parler d'une vidéo que j'ai déjà, d'un sujet sur lequel j'ai déjà enseigné, plusieurs fois d'ailleurs, peut-être 4-5 fois, plusieurs fois. Amen. Et il est d'une importance, ce sujet-là. C'est pourquoi je reviens encore dessus, afin d'éveiller la conscience de plusieurs. Amen. Afin de réveiller plusieurs enfants de Dieu qui dorment sur des faussetés. Amen. Qu'on a reçu comme enseignement. Amen. Et il est bon de faire le tri dans nos pensées. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Et quand quelque chose n'est pas vrai, on jette cela. On garde uniquement ce qui est vrai. Parce que c'est la vérité qui va triompher. C'est la vérité qui se tient pour elle-même. Et la vérité, c'est elle qui se transforme en lumière. Pas le mensonge. Alors, si nous demeurons sur des mensonges, on aura des surprises très désagréables parce qu'on aura négligé des petites choses. Alors, pourquoi pas corriger les mensonges maintenant afin que plus tard, amen, on reçoive grande bénédiction. Alléluia. Alors, c'est Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Amen. Voilà ce qui est dit de cette parabole-là. Et je vais pointer où se trouve l'erreur. Parce qu'au fait, la Bible que nous avons, les textes sont traduits soit de l'araméen, soit du grec, certains aussi de l'hébreu. Amen. Dans le texte d'origine, c'est araméen, c'est hébreu et grec, si bien que le français ou bien l'anglais, amen, qui sont d'une tradition seconde, amen, qui sont d'une autre culture, dont ils ont besoin de se conformer à ce qui est écrit. Souvent, pas problème de culture, problème de traduction, malcompréhension, en tout cas, toutes sortes de situations fait que finalement, le texte, une fois que c'est transmis peut-être souvent avec une petite erreur de compréhension. Moi, je me dis que ça a été traduit, ce texte-là, en fonction de la culture occidentale. C'est ça que je me dis, parce que je ne m'explique pas comment un texte qui est écrit d'une manière claire et nette peut être retranscrit et puis avec une petite erreur qui est là, une erreur comme intentionnelle. Amen. Et le texte d'origine est toujours là. Je pense que si vous tapez en ligne, vous allez trouver la version araméenne. Et puis le texte d'origine est là. Alors moi, je l'ai écrit sur ma Bible, à la version araméenne, parce que c'est juste un petit mot. Alors, c'est la parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Donc voilà l'erreur ici. Nous, c'est écrit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ça, c'est comme ça qu'on a été traduit. Mais dans la version araméenne, c'est dit, les 10 vierges allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Amen. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ n'a pas dit aller à la rencontre de l'époux. Il a dit aller à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Et ça donne toute une autre compréhension. Alors, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Verset 3. Verset 4. Mais les sages prirent leur lampe et de l'huile avec dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux et l'épouse alla à sa rencontre.
aller à leur rencontre, si on doit être conforme au texte araméen. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux et l'épouse arrivèrent. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. La porte fut fermée. Je vais m'arrêter là. Alors, tel que c'est traduit en français ou en anglais, les 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux. Ça veut dire que il vient seul et il vient seul pour prendre son épouse. Amen. Son église. Son église qui est son épouse. Mais, si on le lit comme Jésus-Christ l'a dit, ça veut dire que quand il vient, il est déjà avec son épouse. Il est déjà avec son église. Et ça va plutôt dans le sens des Écritures. Lisons Apocalypse 19. Apocalypse 19, ça dit... Puis je vis le ciel ouvert, le verset 11. Et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle le fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Les armées le suivaient. Il n'est pas venu seul. Les armées le suivaient. Et cette armée qui le suit, amen, tout ça, ce groupe-là, ça fait partie de son église, de son épouse, qui est son église. Il ne vient pas seul. Et Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je viens et ma récompense est avec moi. Il ne vient pas pour prendre sa récompense sur la terre. Sa récompense est avec lui. Alors, ça nous amène, à toi et à moi, de nous arrêter pour dire qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire en réalité. Parce que si on dit que les 10 vierges sont allées à sa rencontre, alors ça veut dire que quand il vient, c'est là le moment qu'il commence à choisir, à regarder qui est prêt, qui n'est pas prêt. Et puis bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais si on dit qu'il vient, et puis son épouse est avec lui, ça veut dire que, en tout cas, elle a eu le temps de se transformer. Et jusqu'à partir tranquille, jusqu'à ce que, quand finalement, le monde va le voir, quand l'humanité va voir Jésus, toute son équipe sera là. Et c'est cette version-là qui est vraie. C'est celle-là qu'il faut comprendre. Alors, on va regarder les Écritures. Dans Jean 10, le verset 27, dans Jean 10, le verset 27, voilà ce que Jésus-Christ dit. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es là, si tu es une brebis de Jésus, chaque jour tu entends sa voix. À chaque minute, à chaque seconde. Tes actions sont les actions de Jésus. Ce n'est pas les actions de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas les actions qui émanent de tes émotions. Non, toutes les choses que tu poses comme action, ça vient de Jésus. Donc, tu entends sa voix qu'il soit là ou pas. Matthieu 25, le verset 12. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Jésus ne connaissait pas les folles. Il ne les connaissait pas. Pourquoi? Au moment où il n'était pas là, dans le temps où il fallait prier, chercher la face du Père, elle faisait autre chose.
On ne sait pas ce qu'elles faisaient, mais elles étaient ailleurs. La preuve est que elles se sont levées quand on a dit l'époux et l'épouse sont là. C'est là qu'elles se sont levées pour dire que, hé, attendez, il nous manque de l'huile. Ça veut dire qu'elles étaient occupées à autre chose. Oh, Jésus-Christ dit, quand je viens, ma récompense est avec moi. Et Jésus connaît les siens. Mes brebis entendent ma voix, dit-il. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il leur parle. Et puis elles aussi, elles répondent. Et puis elles peuvent aussi lui parler. Amen. Les brebis de Jésus, elles entendent sa voix. Elles lui obéissent. Et surtout, elles marchent selon ce que Jésus-Christ attend d'elles. Apocalypse 3. Verset 7 écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'église de Philadelphie fait partie de toutes ces personnes-là qui sont sur la terre en train de marcher selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon sa doctrine. Malgré la souffrance qui s'y rattache, ces personnes-là persévèrent. Et Jésus-Christ, il observe. De là où il est, il observe. Et il sait tous ceux-là qui lui appartiennent parce qu'ils obéissent à ce qu'il dit. Alors il dit à ce groupe-là, parce que tu as obéi à la parole, au commandement établi par Dieu, parce que tu as obéi, ça dit quoi? Jésus-Christ passe au pain fin toutes nos actions à tous les jours. Parce que tu as obéi, je te garderai aussi. Intimité entre les deux. Amen. Intimité entre les deux. Tu as gardé ma parole, je te garderai aussi. À quel moment? Au moment de la tentation, au moment des preuves sur la terre. Nous sommes dans ce temps-là. Amen. Et nous le savons, il y a deux groupes qui évoluent sur la terre. Il y a deux enfants de Dieu. Pardon, deux groupes d'enfants de Dieu qui évoluent sur la terre. Il y a un groupe qui marche dans la souffrance, le déni, le dépouillement, maltraité, insulté, méprisé. Il y a un autre qui jubile avec le système. Ils font ce que les autorités leur disent de faire. Ils ne changent rien à leurs habitudes. Ils n'ont pas de problème. Dieu est amour, Dieu est bonté. Ils s'habillent comme ils veulent. Ils parlent comme ils veulent. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils se disent aussi enfants de Dieu. Et Jésus-Christ dit, quand il reviendra, il dit sa récompense est avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un groupe qui pense être avec Jésus. Mais Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Parce que tous ceux-là qui disent qu'ils attendent le retour du Seigneur, mais qui ne se dépouillent pas, ils sont tout simplement dans le leur. Tous ceux-là qui disent qu'ils attendent le retour du Seigneur, mais qui continuent de marcher selon les voies du monde et puis selon ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ont toujours fait, ils sont tout simplement en train de se tromper eux-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. La vérité n'est point en eux. Excusez-moi. La vérité n'est point en eux. Si c'est comme ça qu'ils fonctionnent, la vérité n'est point en eux. Au verset 12, Apocalypse 3. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Une colonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es établi dans le temple de l'Éternel. C'est ça qu'il va faire de tous ceux-là qui persévèrent malgré les épreuves. Alors, nous devons avoir la bonne compréhension d'Apocalypse 25. Et Jésus-Christ ne vient pas
pour que nous disions, oh Seigneur, je suis par ici, oh Seigneur, écoute, oh Jésus, tu sais. Non. Quand on le verra, toute son équipe sera avec lui. Ils seront dans leur corps transformé, Jésus avec. Luc 12. Le verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera, et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième, à la troisième veille, heureux ces serviteurs qu'il trouvera veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme vient à l'heure où personne ne pense. Le Fils de l'homme, il représente notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Les reins sains, ça veut dire quoi? Il est en train de dire, il est en train de dire, soyez en train de marcher dans la vérité. Parce que les reins, c'est la vérité. Il dit, en tout cas, soyez dans la vérité. Premier élément. Deuxième, il dit, soyez éclairés. Que vos yeux voient très bien ce qui se passe. Parce que si tu ne vois pas ce qui se passe, tu vas tomber dans la séduction. Parce qu'on est dans le temps de grande séduction. On ne sait pas qui est menteur, qui n'est pas. Parce que la terre est remplie de bouches mielleuses. Tout le monde parle. Tout le monde a quelque chose à dire. Mais qui dit vrai? Seuls ceux-là qui ont les reins sains vont discerner que ici c'est la vérité, ici c'est le mensonge. De l'autre côté c'est le mensonge. Alors, il dit au verset 36 donc, de Luc 12, il dit, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que quand il viendra, amen, ce sera la fête. Ce sera la fête pour ses enfants, amen, qui seront là en train de travailler d'arrache-pied, vraiment heureux de savoir que le maître arrive, ils sont seulement en train de travailler. Parce qu'il y a d'autres qui travaillent quand le maître est là. Et quand le maître n'est pas là, ils font la java. Ils festoient, ils font d'autres choses, mais ils ne sont pas à leur poste. Et par contre, il y a d'autres, que le maître soit là ou pas, ils sont toujours à leur poste et en train de travailler. Parce qu'il faut toujours travailler. Alors, verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, est-ce qu'à nous aussi que tu adresses cette parole? Pourquoi est-ce que Pierre dit ça? Parce qu'il pensait qu'ils étaient exclus. Il se disait que quand Jésus-Christ va partir, Jésus-Christ va les emporter avec lui. C'est pourquoi ils étaient dépassés au fait. Ils étaient dans la consternation quand Jésus-Christ devait rentrer à la maison. D'abord, ça s'est passé comme ça s'est passé, au moment de la crucifixion, ils ont abandonné le Seigneur. Et maintenant, quand ils sont revenus, et puis ils se sont parlé, et puis tout était à l'ordre, Jésus-Christ devait partir encore. Et c'est parti pour de bon. Alors, Simon-Pierre demande à Jésus, mais est-ce que tu t'adresses aux autres ou bien tu t'adresses à nous? Parce qu'il voulait savoir. Parce que n'oublions pas, ce sont des humains comme nous, hein, les disciples. Et ils avaient leur compréhension qui n'était pas toujours la bonne. Et il fallait que Jésus-Christ ajuste leur compréhension. C'est pareil pour toi et moi. Nous avons besoin d'avoir la compréhension juste de Matthieu 25. Parce qu'avec une compréhension juste, on va se mettre à agir selon les attentes du Père. Quand Jésus-Christ viendra, tout le groupe qui lui appartient, qui lui sont fidèles, ils seront dans leur corps transformés et glorifiés. Ils ne vont pas se transformer là, devant... c'est-à-dire, ils vont pas... C'est pas Jésus qui va les toucher pour dire, ok, sois transformé. Non.
Ils seront transformés déjà. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où on est, ceux qui marchent avec Jésus, on l'a lu, ils obéissent au Maître, on l'a lu dans Jean 10, le verset 27. Ils sont conduits par l'Esprit, je pense que c'est, comment on appelle ça? C'est Romains 8, le verset 33, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ils passent leur temps à se dépouiller. Ils obéissent au commandement de Dieu, comme Jésus-Christ a dit, Apocalypse 3, le verset 10. Ils ne sont pas désobéissants, récalcitrants. Ils ne passent pas le temps à marcher avec les séducteurs, les menteurs. Ils font tout pour ne pas tomber dans le piège des autres. Ils sont soumis au Maître. Ils marchent pour la gloire de Dieu et non pour le ventre. Alors, pendant qu'ils se dépouillent, qu'ils laissent le monde, ils sont transformés de gloire en gloire à l'image de leur Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ va revenir, ils vont lui ressembler. Amen. Ils vont lui ressembler. Ils ne vont pas ressembler à quelqu'un d'autre. Alors Jésus-Christ a dit aux pharisiens, je suis venu au nom de mon Père, mais vous ne m'avez pas reçu. Vous ne me recevez pas. Mais un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Mais qui viendra en son propre nom? L'ennemi va venir en son propre nom. Amen. L'ennemi va venir en son propre nom pour séduire les gens sur la terre. La preuve est que il y a déjà plein de stratégies de séduction. La preuve est que l'apôtre Jean a dit qu'il y a plusieurs antichrists. L'apôtre Jean l'avait dit au 1er siècle. La preuve est que la terre est remplie de séducteurs, de manipulateurs. Et Paul en a écrit dans plusieurs de ses lettres, mettant ses enfants en garde. Alors, si dans leur temps, au 1er siècle, le peuple était déjà mis en garde contre la séduction, à combien plus forte raison, nous, au 21e siècle? Ou, quand quelqu'un parle, tu ne sais pas si la personne a dit la vérité ou si le mensonge, tu restes là, tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que dans notre temps, la vérité est étouffée et le mensonge est élevé. C'est ça qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Seuls les enfants de Dieu continuent de proclamer la vérité, continuent de l'annoncer. Ils se battent pour que les choses restent telles que leur Père l'a établi. Alors que ceux du monde, ils veulent un changement. Ils veulent un changement à tous les niveaux, au niveau de la société, à tous les niveaux, jusqu'à ce qu'ils veulent changer les parties. Dans la Bible, il y a des endroits où ils ont enlevé certains versets, ça les dérange. Voilà la société dans laquelle se retrouve l'humanité. Et il est important que toi, tu ne sois pas en train de croire à un mensonge. En train de te dire que quand Jésus-Christ va venir, alors là, il va venir, et puis c'est là qu'il va chercher son épouse, et puis il va rassembler ses enfants là qui lui obéissent. Mais non. Quand Jésus-Christ vient, tous ceux-là qui lui appartiennent sont déjà avec lui. Ils sont unis par l'intimité de leur temps ensemble. Les prières, les nuits de prière, les nuits de pleurs, les souffrances, le dépouillement, le renoncement aux œuvres de la chair, la souffrance, le jeûne. Ce groupe-là, voilà ce qu'ils font, mais ils le font dans le secret. Et puis, ils sont méprisés, insultés, bafoués, ridiculisés. Et Jésus-Christ, quand il vient, amen, il les transformera. Quand le monde va voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ils vont tout simplement voir qu'il y a des personnes ici dont le corps a été transformé. Ils sont différents. C'est là que plusieurs enfants de Dieu vont se mettre à pleurer parce qu'ils croient à la fausse doctrine. Doctrine à laquelle nous tous nous avons cru. Doctrine à laquelle tous nous avons marché. Si bien que la terre est divisée en plusieurs morceaux. Vous savez que pour régner, il faut diviser, n'est-ce pas? Alors l'ennemi a divisé les enfants de Dieu en plusieurs petits morceaux. L'autre va te dire, oh, je suis presbytérien. L'autre te dit, oh, je suis catholique. L'autre te dit que non, moi, je suis évangélique. L'autre te dit, oh, je suis, comment on appelle ça? Pentecôtiste. Toutes sortes d'histoires. C'est rempli. Ça, j'ai cité 4, mais au fait, c'est rempli les dénominations. Mais tous les enfants de Dieu, peu importe dans quelle dénomination ils sont, à l'heure où nous sommes là, ils ont déjà quitté les règles de leur dénomination. Ils ont laissé ça de côté. Parce que ce n'est pas des règles humaines que nous sommes appelés à obéir,
nous sommes appelés à obéir à ce que notre Seigneur a dit. Et ce que Jésus-Christ a dit, ça vient directement du Saint-Esprit. Nous obéissons au Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous sommes transformés, de dedans à dehors. Et alors que nous sommes transformés, nous ressemblons chaque jour de plus en plus à Christ. Si bien que le jour que Dieu le Père va donner l'ordre de la transformation, alors tous nos corps seront transformés. Amen. Et il n'y aura plus de barrière entre ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qu'environnés d'une si grande nuée de témoins, il n'y aura plus de barrière entre nous et eux. On va juste se rejoindre. Alléluia. On sera content d'être ensemble et tout. Il n'y aura plus de barrière. À cause de nos corps qui seront transformés, pas de leurs, parce qu'eux, ils sont dans la gloire. Amen. Alors, regardons un peu ce que notre Seigneur nous dit. Suite toujours à ce passage-là. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension au niveau du corps de Christ. Compréhension selon laquelle, je l'ai déjà dit tantôt, Jésus qui va venir, il va choisir les siens et après il va nous ramener avec lui. Mais au fait, Jésus-Christ vient, amen, pour être avec ses enfants. Amen. Il vient établir son règne sur cette terre. Il vient régner. Amen. Si nous regardons déjà Daniel 2, je vais juste citer celui-là. Daniel 2 nous dit, le verset 34, c'est Daniel qui expliquait le rêve du roi Nebuchadnezzar. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors la pierre, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La petite pierre, elle devient une montagne et remplit toute la terre. C'est pas dit qu'elle remplit le ciel, elle remplit la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Toute la terre sera saturée de la présence de Dieu. Mais quand on dit la terre, c'est quoi? C'est pas les arbres, c'est nous aussi qui sommes là-dedans avec les animaux. Amen. La pierre frappe et la grosse montagne qui était Babylone et puis ses valeurs est brisée. À la place, amen, c'est la montagne de Sion qui prend la place. Voilà un peu la bonne compréhension. Excusez. Dans Zacharie 13, le verset 8, il est dit ceci. Zacharie 13, le verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. 2 tiers seront détruits, 2 tiers ne seront plus là. Mais le 1 tiers qui est là, c'est ceux-là, amen, qui auront choisi de marcher selon la volonté de Dieu, qui auront choisi de se dépouiller sur toute la terre, et aussi par la grâce de Dieu, ceux qui n'auront pas péri. Amen. Il y en a qui donneront leur vie à Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce, n'est-ce pas? Souvent, il y a des catastrophes qui arrivent sur la terre. Alors, il y en a qui périssent, il y a d'autres pas. Amen. Parmi les gens qui ne périssent pas, qui ne vont pas périr, ou bien parmi les gens qui seront épargnés, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui le connaîtront là. Qui découvriront que oui, il y a un Dieu. Alors, comme on ne sait pas qui va périr et qui ne va pas périr, on ne s'assoit pas là pour dire, ok, moi je sais que je ne vais pas périr, je suis un enfant de Dieu. On ne se comporte pas comme ça. Comme on sait que il y a une situation de destruction qui arrive, la sagesse veut qu'on puisse s'apprêter à tout moment, tous les jours, et puis prier devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas périr.
Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus. Dans Malachie 2, verset 1. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Dit l'Éternel des armées, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande de la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous êtes écartés de ma voix. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil, aux yeux de tout le monde, aux yeux de tout le peuple, pardon. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Amen. Dieu dit, vous avez oublié la loi, l'alliance des Lévites. C'est-à-dire que vous vous comportez vraiment comme des profanes. Il dit, mais Lévi m'a craint. Lévi me respectait. Mais pourquoi il cite Lévi? Parce que les Lévites, c'était des sacrificateurs. C'est eux qui étaient constamment dans le lieu saint, en train de prier pour tout le peuple. Ils étaient en train de prier, intercéder, en train d'invoquer le nom de l'Éternel. Et puis, c'est eux qui appliquaient la loi, qui sanctifiaient le peuple, qui montraient au peuple comment marcher avec ce Dieu-là. Ils étaient à leur poste et ils craignaient Dieu et ils le faisaient pas avec négligence. Mais nous, aujourd'hui, on se dit qu'on est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek parce que Jésus-Christ a vaincu cela pour nous. Jésus-Christ a payé le prix et puis on est content, on se réclame, on dit qu'on est sous la grâce, on est heureux. Mais, est-ce qu'on tremble à la parole de Dieu? Est-ce qu'on respecte notre Seigneur au point de le laisser être Dieu sur notre vie? Comment nous comportons-nous devant ce Dieu-là? Parce que Dieu ne laissera pas impuni tous ceux-là qui l'auront méprisé. Malachie 3, le verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'allons-nous gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est Dieu qui le dit. Il y a une différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Ceux-là qui ont la doctrine de Christ et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui marchent selon la vérité et ceux qui ne marchent pas selon la vérité. Il y a une différence. Parce que tu peux être en train de pratiquer chaque jour quelque chose. Aller à l'église, être assidu à tes cours de théologie, peu importe. Et pourtant, tu n'es pas en train de marcher pour Jésus.
tu marches pour les hommes, parce que c'est les hommes qui ont mis en place la théologie, parce que ce que tu fais, c'est selon la dénomination que tu sers, alors que celui-là qui sert Dieu, il n'a pas besoin de prendre un cours de théologie, il n'a pas besoin de sortir pour aller chercher son Dieu, parce que son Dieu est avec lui, peu importe l'endroit, et il n'a pas besoin que quelqu'un puisse l'enseigner, parce que le Saint-Esprit l'enseigne. Il lit sa Bible, et puis voilà, c'est là. Dieu dit, vous verrez la différence entre celui-là qui me sert et celui-là qui ne me sert pas. Un enfant de Dieu qui cherche Dieu, quand il arrive quelque part où Dieu n'est pas, il est très mal à l'aise. Il est très mal à l'aise. Il s'est dit, mais soit il prend ses jambes à son cou, soit il est en prison. Et si tu es en prison, il faut bien que ton bourreau te libère un jour. Mais comment tu vas faire pour te libérer de ton bourreau? Comment tu vas faire? En tout cas, moi, j'étais en prison pendant longtemps. Et puis, en tout cas, j'ai brisé les portes, j'ai fui. J'ai fui les portes de ma prison. J'ai fui. Amen. Parce que la prison, c'est à plusieurs stades. Hein. Tu peux être en prison et puis dans une cellule très très profonde. Et tu peux marcher, arriver juste au niveau de la porte centrale qui va s'ouvrir, et tu es toujours quand même en prison. Bien que tu as quitté le fond et que tu es arrivé, tu es quand même toujours en prison. Parce que être prisonnier des hommes, c'est grave. C'est très grave, parce que qui va te faire sortir de là? Mais être prisonnier de Jésus, c'est la meilleure des choses. Mais si tu es prisonnier des hommes, organise-toi pour sortir de là. Souvent, on va voir telle personne, mais tu sais quoi, voilà ce que je vis. Tu sais quoi, voilà ce que je vis. Pendant que tu t'en vas parler, tu es en train de perdre ton énergie à raconter ce que tu vis. Que dirais-tu si tu t'assois pour commencer à briser les chaînes qui te tiennent dans cette prison? Tu auras avancé. Beaucoup plus que si tu t'asseyais pour raconter ce qui se passe dans ta prison. C'est mieux de venir devant Dieu. Même si tu ne sais pas quoi faire, c'est venir pleurer. C'est tout. Tu pleures. Moi, j'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. J'ai pleuré jusqu'à ce que je me suis dit, ok, bon, s'il n'y a pas autre chose à faire pour moi, au moins je sais que j'ai pleuré. Au moins je sais que Dieu m'a vu pleurer. Mais tu ne peux pas rester dans la prison et dire, Jésus-Christ va venir me chercher. Non, tu dois mettre en place une stratégie pour sortir de ta prison. Alors que tu es là en train de te débattre pour sortir, un ange va venir pour toi. Jésus-Christ va l'envoyer. Mais si tu as les mains croisées en disant, oh, je suis en prison, comment je vais faire? Je suis en prison, comment je vais faire? Mais tu resteras en prison. Et tu resteras. Parce qu'il faut que tu viennes devant Dieu pour dire, Père, je suis en prison, aide-moi, je veux sortir. Je veux sortir. Je ne vous cache pas que souvent j'ai pensé que il n'y avait pas d'espoir pour moi. Mais je passais mon temps quand même à écrire. J'écrivais. Je prenais les bouts de papier, j'écrivais. Oh, j'écrivais toujours. Et pendant que j'écrivais, j'imaginais toujours ma pensée en train de sortir de ma prison. Toujours. Et toujours. Et puis, par la grâce de Dieu, je suis sortie de la prison des hommes. Et je suis tombée directement dans la prison de Jésus. Et j'ai trouvé que c'était la prison la plus agréable. La prison de Jésus, excusez-moi, c'est la prison la plus agréable. Tout le monde aimerait être dans cette prison-là. Amen. Jésus-Christ a dit quoi? Prenez mon joug et recevez mes instructions. Car je suis humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le joug de Jésus, très léger. Ce n'est pas une prison. Alors, il dit, il y a une différence entre ceux qui marchent selon Dieu et ceux qui ne marchent pas. Et puis, il dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient entre eux, verset 16, je suis dans Malachie 3. Il y a un groupe qui s'est plaint de Dieu. Ils ont dit que ouais, Dieu est rude. Oh, c'est compliqué.
Il y a des gens comme ça, jusqu'à aujourd'hui, tu les entends, ils disent que ouais, mais c'est compliqué, parce que bon, observer le sabbat, c'est quelque chose de difficile, et puis bon, moi je ne veux pas changer mon habillement, et puis bon, je ne veux pas changer mon alimentation, je ne veux pas faire ceci. Voilà le groupe de ceux qui se plaignent. Et il y a notre groupe qui craint l'Éternel, qui dit, oh Seigneur, aide-moi à changer mon alimentation, aide-moi à changer mon habillement, aide-moi Seigneur, moi je ne sais pas comment je vais faire, mais aide-moi Jésus-Christ, c'est parce que je ne veux pas périr. Dieu va venir au secours de celui-là qui va devant Dieu en disant, Seigneur, aide-moi à sortir de là. Par rapport à l'autre qui dit que non, c'est trop compliqué. Notre attitude a tout à voir. Notre attitude de respect, d'humiliation devant ce Dieu-là a tout à voir. Parce que Dieu n'est pas notre petit copain là, notre petit ami là, avec qui on dit, hey, non, c'est Dieu. C'est le créateur de l'univers. C'est celui à qui nous devons tout. C'est lui qui nous a façonnés à son image. Nous lui devons beaucoup de choses. Et puis, Dieu dit quoi? Au groupe qui craint l'Éternel, Dieu dit, ils seront à moi, dit l'Éternel. Verset 17. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Dieu aura compassion de toi. Si tu fais partie du groupe qui craint son nom, il aura compassion de toi. Et les autres vont voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Pourquoi ils vont voir la différence? Parce que c'est le groupe qui va faire partie du 1/3 qui sera épargné. Dieu va leur faire une grâce. Comment va-t-il le faire? Je ne sais pas. Mais il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en mon nom, moi aussi je te garderai. Faisons-lui confiance. Il dit qu'il va garder ceux-là qui obéissent à sa parole. Allons-y obéir. Il va nous garder. C'est une marche de foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alors, comme on ne sait pas comment les choses vont se passer, allons-y par la foi. Faisons-lui confiance. Amen. Et dans le psaume 50, le verset 1, Dieu dit quelque chose pour tous ceux-là qui ont une alliance avec lui. On va lire, on va terminer avec ça. Alors, Ésaïe 50. Dieu, éternel, Dieu, l'éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Je vais m'arrêter là. Au verset 5, nous sommes dans le psaume 50, Dieu dit, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Au verset 14, Dieu nous parle de ce sacrifice-là. C'est le sacrifice d'action de grâce. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants. Donc, quand Dieu dit, assemblez-moi ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, il est en train de dire, assemblez-moi tous ceux-là qui ont décidé d'obéir à ma parole. Qui ont décidé d'avoir une crainte pour moi. Et puis qui honorent
leurs engagements vis-à-vis de moi. Il dit, rassemblez-les. Ils m'appartiennent. Amen. Et maintenant, il dit, voilà ce qui va arriver au méchant. Et qui est le méchant? C'est celui-là qui méprise Dieu, qui n'a pas de respect de Dieu, qui fait ce qu'il veut. Au méchant, il dit, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à ta bouche. Toi qui hais les avis, qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et t'apparais avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Voilà ceux-là qui ont une alliance avec Dieu par le sacrifice. C'est quel sacrifice? C'est pas la viande du mouton, c'est pas le sang du bouc. Non. C'est les fruits de nos lèvres, les actions de grâce. C'est le respect de nos engagements. C'est notre amour pour notre Dieu. C'est notre amour vrai et sincère pour notre Dieu. Cette alliance-là, elle est très chère au cœur de notre Dieu. Alors il dit, invoque-moi donc au jour de la détresse. Je vais te répondre. Parce que tu m'appartiens. Parce que, au fait, tu me réjouis dans ton comportement. Parce que tu me réjouis dans ton comportement, je vais venir à ton secours. Amen. Alors, tout cela, tous ces exemples-là que j'ai donnés, c'est pour dire que voilà ce que font les enfants de Dieu qui lui obéissent. À l'heure où nous sommes, ces enfants de Dieu ont une place particulière dans leur cœur pour Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour leur Dieu. Ils se dépouillent des voies du monde. Ils ne contestent pas avec leur Créateur. Ils sont soumis à ce Dieu-là. Ils marchent vraiment dans la crainte de son nom parce qu'ils espèrent en sa bonté, ils espèrent en sa délivrance. Ils pratiquent la vérité. Ce groupe-là, Dieu va les mettre de côté. Il va les sauver. Il va les racheter. D'une manière, d'une autre, il va les sauver. Tu as besoin de croire. Mais Dieu ne sauve pas tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens. Il ne sauve pas ceux-là qui disent que, hey, au fait, j'ai un ministère, je m'occupe des jeunes, je fais ci, je fais ça. Non. Il ne s'agit pas de cela. Parce que marcher selon la vérité et craindre Dieu, c'est pratiquer et respecter sa doctrine et puis ce qu'il a établi. C'est pas faire ce que toi tu penses qui est bien pour toi, mais c'est faire ce que lui il a dit, c'est ça qui est bien pour ses enfants. Et c'est ça la marche de la purification. C'est ça la marche de la vérité. C'est ça la marche de la sainteté. Et il est donc très très important que chacun d'entre nous, nous puissions nous atteler à cela. Amen. Et c'est comme ça que, alléluia, quand il viendra, amen, nous serons dans nos corps transformés avec lui. Nous serons avec lui transformés. Amen. Il ne vient pas pour dire, ok, on va choisir Albert par ici, Benoît par là. Non. Quand il va venir, Benoît, Albertine et tout ça, là, ils sont déjà transformés avec lui ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà dans cette relation d'intimité, ils se connaissaient déjà, ils se parlaient déjà avec leur Seigneur, ils étaient déjà vraiment dans la joie ensemble. C'est-à-dire, leur vie continuait déjà ensemble quand ils ne l'avaient pas encore vu. Donc, quoi de plus normal, le jour où leurs corps seront transformés, ils vont juste vraiment se réjouir gaiement. Amen. Et je viens donc nous dire que il est très important qu'on révise Matthieu 25, le verset 1. Jésus-Christ revient avec son épouse. Il ne revient pas. Les 10 vierges ne vont pas à la rencontre de l'époux. Ils vont à la rencontre de l'époux et de l'épouse tel que dit dans la version araméenne. Et ça, c'est très très important que tu comprennes ça comme ça. C'est très important que tu prennes la vérité qui a été dite. Amen.
Parce que le mariage, amen, est selon l'Orient. Le mariage n'est pas à l'occidental. Dans la version occidentale, on peut comprendre les choses d'une manière, mais ici, Jésus-Christ nous parle comme Dieu a établi. Et, je le répète, Ézéchiel 43, verset 1, la gloire de Dieu vient de l'Orient. Amen. Et ça remplit le temple de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est sa lumière. C'est son esprit. C'est toute sa personne. Ça vient de l'Orient. Et si nous voulons faire partie de ce groupe-là, il est très important qu'on puisse déjà se repentir maintenant, nous détourner de la façon dont on comprend les choses et qu'on voit les choses. Amen. Et nous mettre immédiatement à pratiquer ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Attend de chacun de ses enfants. Amen. Et ça se trouve dans Apocalypse 3, le verset 10. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Amen.